Bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi de vous présenter mon travail, les troubles phonologiques et pathologies du langage. Cette présentation vise à explorer les différentes facettes des troubles phonologiques, leur évaluation et les approches thérapeutiques existantes afin de mieux comprendre ces pathologies du langage et d'optimiser leur prise en charge. Alors, commençons par une introduction. Les troubles phonologiques constituent un ensemble de difficultés affectant l'organisation et l'utilisation des sons de la parole. Ces troubles se manifestent par des difficultés à produire et à organiser les sons en un système cohérent permettant la communication. Le dépistage précoce de ces troubles revêt une importance capitale, car ils peuvent avoir des répercussions significatives sur le développement global de l'enfant, notamment sur les plans de la communication sociale, des apprentissages scolaires et du développement émotionnel. Définissons ensemble les troubles phonologiques. Les troubles phonologiques constituent un type spécifique de troubles de la communication caractérisé par des difficultés à organiser les sons de la parole en un système fonctionnel. Contrairement aux troubles articulatoires qui concernent la production motrice d'un son isolé. Les troubles phonologiques impliquent une perturbation au niveau cognitivo-linguistique de l'organisation et de la représentation mentale des phonèmes. L'enfant représentant un trouble phonologique éprouve des difficultés à identifier, catégoriser et manipuler les sons de sa langue, ce qui se manifeste par des erreurs systématiques dans la production de la parole. Ces difficultés ne résultent pas d'anomalies anatomiques ou neurologiques évidentes et persistent généralement au-delà de l'âge où le processus phonologique devrait normalement avoir disparu. Les types de troubles phonologiques. Premièrement, trouble phonologique développemental. Difficultés d'acquisition du système phonologique sans cause identifiable, retardé ou déviant. Deuxièmement, troubles associés à une dyspraxie verbale. Difficultés de planification motrice des sons avec production inconsistante. Troisièmement, troubles d'origine organique liés à des anomalies structurelles, fente platine ou malformation. Quatrièmement, troubles consécutifs à une déficience auditive, perception altérée entraînant des représentations phonologiques incorrectes. Définition des pathologies du langage. Les pathologies du langage englobent un ensemble plus large de troubles affectant la communication verbale dans ses différentes composantes. Elles peuvent toucher la forme du langage, phonologie, morphologie, syntaxe, son contenu sémantique ou son utilisation pragmatique. Ces pathologies peuvent être développementales, présentes dès l'acquisition du langage ou acquises suite à des lésions cérébrales ou des traumatismes. Elles se distinguent par leur nature, leur sévérité, leurs manifestations cliniques et leur étiologie. Les pathologies du langage peuvent avoir un impact significatif sur le développement psychosocial, les apprentissages et la qualité de vie des personnes concernées. Quels sont les types de troubles pathologiques ? Premièrement, troubles développementaux. Trouble développemental du langage, TDL, dysphasie. Retard simple de langage, trouble du langage dans l'autisme. Deuxièmement, trouble acquis, aphasie suite à un AVC ou des traumatismes. Trouble langagier dans les démences. Troisièmement, trouble de l'affluence, bégaiement, bredouillement. Quatrièmement, trouble de la voix, dysphonie, aphonie. Cinquièmement, trouble pragmatique, difficulté dans l'utilisation sociale du langage. L'effet des troubles neurogénératifs sur la perception des contrastes phonémiques. Les troubles neurogénératifs peuvent avoir un impact significatif sur la perception des contrastes phonémiques. Les contrastes phonémiques sont les différences entre les sons de la parole qui créent des différences de sens. Par exemple, P et B, dont pas et bas. La capacité à distinguer ces contrastes est essentielle pour la compréhension de la parole.
Voici comment différents troubles neurogénératifs peuvent affecter cette perception. Maladie d'Alzheimer. La MA. Les études ont montré que les personnes atteintes de la MA peuvent présenter des difficultés dans la discrimination des contrastes phonémiques, même à un stade précoce de la maladie. Ces difficultés peuvent s'aggraver avec la progression de la maladie et peuvent être liées au déclin cognitif général et aux changements neurologiques dans les régions cérébrales impliquées dans le traitement auditif et linguistique. Les déficits peuvent concerner la discrimination de traits phonétiques tels que le voisement, le lieu d'articulation et le mode d'articulation. Maladie de Parkinson, l'AMP. Bien que l'AMP soit principalement connue pour ses effets sur la motricité, des études ont également mis en avance des troubles de la perception de la parole chez les personnes atteintes. Ces troubles peuvent inclure des difficultés à distinguer des contrastes phonémiques, ce qui peut contribuer aux problèmes de compréhension de la parole, parfois rapportés par les personnes atteintes de MP. Les mécanismes sous-jacents pourraient impliquer des dysfonctionnements dans les circuits neuronaux qui jouent un rôle dans le traitement auditif et l'attention. Les conséquences. Les difficultés de la perception des contrastes phonémiques peuvent avoir plusieurs conséquences importantes. Quelles sont les approches thérapeutiques qu'on doit aborder? Les approches thérapeutiques des troubles phonologiques sont variées et doivent être adaptées au profil spécifique de chaque enfant. Les approches traditionnelles incluent l'approche phonétique centrée sur la production motrice correcte des sons isolés puis en contexte, et l'approche phonologique visant à restructurer le système phonologique dans son ensemble. Des méthodes plus novatrices se sont développées ces dernières décennies, comme la méthode métaphone, qui utilise la conscience métalinguistique, les cycles phonologiques de Hudson, qui ciblent progressivement différentes classes de sons, ou encore l'approche par contraste, Minimo, qui exploite l'opposition entre phonèmes proches pour améliorer leur discrimination et leur production. La guidance parentale constitue un élément essentiel de la prise en charge, permettant de généraliser les acquis dans l'environnement quotidien de l'enfant et d'optimiser les progrès thérapeutiques. Pour conclure, les troubles phonologiques et pathologiques représentent une problématique fréquente chez l'enfant, dont les manifestations et les répercussions peuvent être très variables. L'intervention précoce joue un rôle déterminant dans le pronostic, permettant souvent de limiter l'impact à long terme sur le développement global et les apprentissages. Les recherches actuelles continuent d'affiner notre compréhension des mécanismes sous-jacents à ces troubles et d'améliorer les approches thérapeutiques. L'environnement de l'enfant, incluant famille et milieu scolaire, joue un rôle fondamental dans l'accompagnement quotidien et généralisation des progrès. Une approche globale et coordonnée entre les différents intervenants reste la clé d'une prise en charge optimale des troubles phonologiques, permettant à l'enfant de développer pleinement ses capacités de communication. Et pour finir, merci de m'avoir écouté. Au revoir et à bientôt.